Alléluia. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon, il est fidèle. Amen. C'est pour même cette raison qu'on est ici, pour pouvoir continuer à voir les bontés de l'Éternel et la fidélité de Dieu, ce qu'il continue à faire dans nos vies, ce qu'il continue à faire dans vos vies, nous tous. J'aime tellement ce chant. Je pense que tout le monde qui est ici peut témoigner la fidélité de Dieu, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait dans vos vies, dans le passé et qu'il continue de faire. Alors, on va commencer parce qu'on ne peut pas attendre éternellement. Ceux qui sont en retard, ben, c'est eux qui vont manquer un petit bout. On va commencer par donner la parole à mon cher époux pour qu'il puisse vous souhaiter la bienvenue. Oui. Merci, Jojo. Écoute, c'était un plaisir de vous avoir tous et toutes aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de Zoom, hein. On a eu les Oui, vacances, c'était l'été et tout ça. Et oui, puis, on a eu un talk show en présentiel. Le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver en présentiel avec Detlef et Samantha, avec une cinquantaine de personnes à oui. la fin du mois passé. Et puis, on a partagé le témoignage. Et Mhm. beaucoup de gens ont été bénis. J'espère que vous Amen. tous aussi qui êtes là, vous savez que c'était un témoignage qui est puissant. Le Mhm. Seigneur a vraiment agi de manière puissante dans leur vie et ce n'est pas seulement réservé à Samantha et Detlef, c'est réservé à nous Amen. tous. Oh non. Amen. C'est quelque chose qui est accessible à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, à tous ceux qui se Amen. laissent façonner par le Seigneur. Mm. Et on va prendre le temps de parler, va prendre le temps d'échanger avec Samantha et Detlef, on va prendre le temps vraiment d'aller en profondeur de ce témoignage pour en Mm. tirer les meilleurs fruits possibles et puis que ce soit comme des sémences pour nous tous ici, Mhm. afin que nous puissions aussi développer cette capacité à pouvoir sentir en tout cas la main de Dieu dans nos vies. Mm. Mais avant de commencer, j'aimerais bien peut-être prendre le temps de lire pour vous le psaume 127. Amen. Ça va nous indiquer quelque chose avec le psaume 127. Je commence. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Mhm. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Mhm. Car Dieu en donne autant à ceux qui sont chers à ceux qui lui sont chers Mhm. pendant qu'ils dorment. Amen. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux Mhm. est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Amen. Amen. Alors, Amen. ce psaume Amen. nous révèle, nous rappelle que sans L'Éternel. l'Éternel, sans l'intervention de Dieu Tout-Puissant, Mm. tout ce que nous faisons comme effort pour avoir une maison, pour avoir un travail, pour avoir des enfants, pour avoir une vie épanouie, Mm. une vie en abondance, d'après ce que dit la Bible, Mm. on travaille en vain. Amen. Donc, on a beau avoir 2 travails, 3 travails, des promotions et tout ce que vous voulez, Mm. si l'Éternel n'est pas dedans, ça ne sert à rien parce que Mm. ça va s'écrouler. Mhm. Et ça nous rappelle aussi que tout ce qu'on peut faire comme garantie, vous savez, on est dans des pays occidentaux, Mm. en Europe, aux États-Unis, au Canada, peut-être en Afrique, certains aussi ont des assurances. Mm. On a une assurance vie, on a une assurance auto. C'est bien d'avoir des assurances, mais Mm. rien ne nous garantit quoi que ce soit comme protection si ce n'est que Dieu. Amen. Donc, si l'Éternel ne veille, personne ne peut en fait faire quelque chose ne peut Amen. pas protéger en fait. Donc, Amen. c'est pour vous dire qu'on doit réellement se tourner vers l'Éternel de manière à ce que ce soit lui en fait Qui l'alpha et bâtit. l'oméga. C'est lui qui Amen. bâtisse notre maison, c'est lui qui Amen. bâtisse nos projets Mm. et tout ce qui vient avec. Mhm. Donc, c'est avec ce mot que j'aimerais qu'on commence avec une petite prière pour introduire et puis après, on va laisser la parole à nos invités pour se présenter et Amen. peut-être aussi on va donner un peu la parole à vous tous ici pour dire Mhm. un mot par rapport au témoignage. Amen. Donc, on va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta Mm. grâce, merci pour tes faveurs, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Mm.
si toi, tu ne bâtis la maison, tous ceux qui travaillent, Seigneur, qui bâtissent, travaillent en vain. Nous voulons que ce soit toi qui bâtisses notre maison. Nous voulons que ce soit toi qui bâtisses, Seigneur, nos foyers. Nous voulons que ce soit toi qui bâtisses, Seigneur, tout ce que nous voulons bâtir. Nous voulons que tu sois au centre de notre vie. Nous voulons que tu sois, Seigneur, le partenaire privilégié dans tout ce que nous voulons mettre en place. Nous te disons merci, Seigneur, Saint-Esprit, d'être parmi nous durant cette conférence, durant ces échanges, afin que tu puisses réellement permettre à chacun d'entre nous de pouvoir, Seigneur, recevoir de ta part, que ce ne soit pas nos invités ou nous-mêmes ou certaines personnes qui vont prendre la parole, qui puissent prendre le devant, mais c'est toi, Seigneur. À travers tout ce que nous allons dire, c'est toi qui diriges, Seigneur, nos bouches, qui puisses diriger nos pensées, diriger, Seigneur, tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Merci pour chacun et chacune des personnes qui a pu se connecter. Merci, Seigneur, pour leur sensibilité à ton esprit. Amen. Merci parce que tu ouvres, Seigneur, leur cœur. Merci parce que tu ouvres leurs oreilles spirituelles et leurs yeux spirituels, Amen. afin qu'ils puissent réellement saisir, Seigneur, cette opportunité pour pouvoir aller chercher, Seigneur, ton miracle dans leur vie. Amen. Que ce qui était bloqué, Seigneur, dans leur vie soit débloqué Au dans le nom du tout-puissant sang de Jésus. Que tout ce qui semblait stagner, Seigneur, que tout ce qui semblait être paralysé puisse trouver, Seigneur, la voie, le marché, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que tout ce que nous allons parler ici soit des vérités qui viennent de toi. Amen. Car ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous Amen. voulons que nous soyons tous libres cet après-midi dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et que ces temps, Seigneur, soient des temps merveilleux d'échange et de communion fraternelle en ta gloire. Nous te Amen. louons dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, on est vraiment dans la joie de recevoir Detlef et Samantha encore une fois. C'est vraiment un couple que nous apprenons à aimer tellement tendrement. Le Seigneur nous a connectés comme, c'est comme nos enfants, je dirais. On les aime tellement, on aime leur courage. Le Seigneur vraiment les a donné, comment dire, la raison pour laquelle ils se sont mis à nu pour témoigner, c'est parce qu'ils aiment tellement le Seigneur. Ils veulent témoigner ce que Jésus a fait dans leur vie. Et vous avez eu l'opportunité peut-être de voir leur témoignage et on va les laisser d'abord se présenter encore une fois et nous dire un petit bonjour. Et puis, on aimerait commencer par quelques témoignages à ceux qui ont suivi leur témoignage. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle parole ou comment dire, message que vous avez retenu qui vous a parlé à travers leur témoignage? Alors, Samantha et Detlef, bienvenue encore une fois. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Oui. Voir. Puis, sinon, en ce qui concerne la présentation, moi commencer. Bon, moi, c'est Samantha. Je suis la fille de l'Éternel. Je me présente toujours comme ça. Donc, oui, je suis maman de 2 garçons, Nolan et Kenan, qui sont vraiment, une bénédiction pour notre famille, pour notre couple. Et puis, voilà, donc c'est ça. Donc, je suis mariée avec ce charmant homme qui est à côté de moi. Amen. Donc, c'est ça. Et puis, on a 9 ans de mariage. C'est ça. Donc, voilà. 9 ans de mariage. Il faut le souligner parce que les gens disent souvent le jeune couple, mais vous avez 9 ans de mariage. Ouais. 9 ans de mariage. Donc, elle a pas mal tout dit. Donc, 9 ans, mariée, 2 enfants. Puis, c'est ça. On voit pour une 10e année. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à savoir? Vraiment, 2 personnes normales, 2 parents normales. Et
Et vous allez à quelle église? Vous avez une famille spirituelle, vos pères et mères spirituels? Oui, on va à Cross Point, Nouvel Espoir, Oui, notre église chérie qu'on aime beaucoup, oui. qu'on a eu beaucoup de croissance, vraiment, on a appris beaucoup, puis vraiment, la plupart de ce qu'on est devenu aussi, c'est vraiment grâce aux gens qu'on avait autour de nous. C'est ça, donc on sert à cette église-là et on a notre famille là-bas. Amen. Oui, Amen. Super, super. Gloire à Dieu. Vraiment, on a vu l'impact, on continue de voir l'impact de votre témoignage, ce que le Seigneur a accompli dans votre foyer. Vous êtes jeune, mais j'ai eu comme des commentaires des personnes qui disaient, oh mon Dieu, ils sont tellement jeunes, mais avec tant de sagesse. Mais la sagesse, justement, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Ça n'a pas d'âge dans le Seigneur. Si tu veux avoir cette sagesse parce que justement le Seigneur met cela en toi. Donc vous êtes, il y a une parole dans la Bible où l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas, que tu ne te sens pas négligé à cause de ta jeunesse. Donc vous êtes des serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit et je pense que le Seigneur va vous utiliser vraiment puissamment dans le ministère des familles comme nous en est. Alors, j'aimerais entendre des personnes, je ne sais pas si tu as quelque chose d'ajouter, mais sinon, on aimerait avoir un peu de témoignage après avoir vu leur témoignage. Quels sont les pressentiments? Qu'est-ce que vous avez appris dans leur témoignage avant qu'on commence à leur poser des questions aujourd'hui? Parce qu'il y a eu la soif de les recevoir aujourd'hui encore une fois. On a quitté le talk show avec un peu de... Oui, avec quelque chose d'inachevé. D'inachevé. Les gens voulaient savoir plus pratico-pratique, la restauration que le Seigneur a fait dans vos vies. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qui peut mettre briser la glace. Audio. Je sais que ma sœur Anita, elle est toujours prête à partager. Anita, tu peux briser la glace? Hein? Je ne sais pas si elle est encore là en passant. Mais sinon, quelqu'un d'autre aussi peut enlever le mute et dire quelque chose par rapport du témoignage qu'ils ont donné. Oui. Salut tout le monde, ça va? Oui, salut Nicolas. Salut, vous allez bien? Après avoir vu ça, c'est la persévérance et la foi dans l'amour, ça paye. Ça finit par payer, n'est-ce pas, d'être là? Amen. Vous allez bien? En tout cas, c'était très bien. Hein. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai bien aimé. Nice, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, la persévérance est continuée et ça paye parce que Dieu, justement, il nous demande d'être patient envers les autres. Et c'est ça qu'on peut retenir. Ils n'ont pas lâché, ils ont vraiment persévéré dans l'amour parce qu'ils s'aimaient depuis longtemps, malgré que l'ennemi était venu pour voler, dérober. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, les a restaurés. Amen. Et c'est ça que nous voyons justement. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner son impression? Oui? Allez, soyez pas timide. Dans le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Un esprit d'amour, de sagesse. Juste quelques mots par rapport au témoignage. OK, bon. Peut-être... oui. Voilà. Merci. Merci, Pasteur Aimé. Bienvenue. Et toi, tu étais avec nous au talk show. Merci d'être là. Oui. Allô. J'avais derrière un commentaire en disant oui, lorsque Joël et Emmanuel parlaient, ils paraissent tellement jeunes que voilà. Non, oui. Je disais oui, ça faisait comme
pas du tout 9 ans de 9 mariage. ans, Hein? pas Ouais. du tout 9 ans. Oui, vraiment. Voilà. En tout cas, moi aussi, je me lance dans ce commentaire-là. Ce que je voulais dire en un mot ou en une phrase, ça serait vraiment dire que l'amour triomphe du jugement. Amen. Ça Amen. va être vraiment l'amour triomphe du jugement. Et leur témoignage m'a fait revenir en me disant, lorsque je vois leur témoignage et je revois la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de couples loin d'une vie pareille, je me dis, en réalité, eux aussi pouvaient se retrouver très facilement loin de cette vie-là. Si juste ils s'ils n'avaient pas considéré l'amour à chaque étape et revenir à voir cette guérison, reconsidérer les choses, s'enlever, être humble, parce qu'ils ont été humbles dans leur démarche, de reconnaître que chacun a reconnu de son côté qu'il est en faute, chacun a reconnu que le mariage c'est en Jésus, chacun a reconnu et a fait la démarche qu'il fallait faire. Il suffisait qu'il n'y ait pas un seul de ces éléments-là pour que quelqu'un se retrouve ailleurs, commence à sortir avec une personne, commence à penser remariage. Et puis, je dis toujours à Emmanuel que ça fait tellement des nœuds à part qu'on commence à gérer ces nœuds-là au lieu de voir ce qu'il y a devant nous. Parce qu'habituellement, on va loin, on commence à gérer ces nœuds. Ah, mais d'ailleurs, il est déjà sorti avec une personne. Ils sont déjà mariés. Il est déjà... Et pourtant, il fallait juste regarder à ses côtés et voir comment l'amour peut résoudre quelque chose et puis remettre les gens sur les rails. Je le vois tellement heureux là. Amen, tellement. Amen. Que je me dis, ils allaient rater ça en pensant qu'ils pouvaient être heureux ailleurs. Chacun, parce que c'est passé à un certain moment dans leur tête en croyant qu'ils seraient heureux en dehors de ces conditions-là. Mais c'est une erreur grave. Donc, si ça s'était passé comme ça, ils allaient alors commencer à vivre dans ces conditions-là en pensant que c'est ça le bonheur. Non, le bonheur, c'est ce qu'ils ont trouvé là parce qu'ils sont revenus dans les principes de Dieu et ils s'y ont resté. Eux-mêmes, ils peuvent savourer et marcher dans toutes les difficultés qu'il y a dans le mariage, mais en sachant que nous sommes vraiment libres et épanouis. Voilà. Amen, amen. Et ça n'a pas été facile, j'imagine, pour beaucoup, hein, pour beaucoup des gens qui traversent des situations difficiles. Ce n'est jamais facile, mais le Seigneur a fait grâce. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir. Pour moi, je me dis que des fois, on jette l'éponge facilement. On jette l'éponge en disant, écoute, c'est trop dur, je n'en peux plus, j'ai tout essayé. Mais tu as tout essayé de tes propres forces. Est-ce que tu as essayé Jésus? Tu es allé à la source. Et j'aime beaucoup ce que Detlef a dit. Il a dit, écoute, il a suffi que je fasse une prière. Donc, il a dit, j'ai essayé, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Je me suis retourné vers le Seigneur, j'ai fait une petite prière. Et puis, paf, j'ai senti cette présence-là que j'avais déjà expérimentée et les choses ont commencé à se débouler avec la connaissance. Et je pense que c'est une des clés que nous devons tous saisir. Prendre le temps de dire que j'ai testé, j'ai essayé, j'ai tenté des choses, mais je ne suis plus capable. Mes propres forces, je n'en peux plus. Je dois demander du renfort quelque part. Et ce renfort-là, qui n'échoue jamais, comme disait, il y a un pasteur qui dit, on a un avocat, là, un juif, qui n'échoue jamais dans ses... Et ça marche. Donc, voilà. Oui. Pardon. Mais juste compléter ce que tu disais parce que c'est tellement vrai. Ça prend surtout pour les hommes, une certaine humilité. Une humilité justement pour pouvoir apprendre. Parce que on veut toujours, même en parlant de petites choses avec Samantha, j'ai toujours envie de... Je trouve toujours que c'est un problème qui peut être fixé. Donc, elle me dit quelque chose, j'ai comme envie de fixer, mais Dieu, c'est un gentleman. Il va te laisser, tu vas t'essayer 2, 3 fois, que tu vas être humble, que tu le veuilles ou pas.
si tu veux avancer en tout cas et avoir ce que tu veux avoir. Donc, oui, c'était juste vraiment juste pour ajouter un petit truc. Amen. Et j'ai beaucoup aimé la façon que tu as témoigné que tu étais parti, mais tu te rends compte que le problème n'était même pas Samantha. Hein? Et souvent, on pense que le problème, c'est l'autre. Et c'est ça qui est la beauté de notre Seigneur qui te fait, en fait, c'est là où tu sais que le Seigneur est en train de t'appeler. Tu es son enfant. C'est parce qu'on s'éloigne de lui que dans nos cœurs, en fait, on commence à avoir des problèmes. Tu vois tout en noir. Lorsque tu t'éloignes du Seigneur, c'est ça, au fait, qui se passe. J'ai beaucoup aimé cette partie que, j'ai réalisé, ben, ça fait une semaine, je ne suis plus là, mais je suis encore malheureux. C'est parce que cette déconnexion, cette connexion qui s'était perdue avec toi et ton Dieu. Oui, je voudrais aussi ajouter pour ce qu'il vient de dire aussi sur mon côté aussi. Ça prenait que quand il n'était justement pas là, j'ai réalisé aussi que, mais attends, moi aussi, j'ai des choses à travailler. Voilà. De réaliser justement que oui, parce qu'à un moment, tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en dedans de moi. Donc, il y a ce travail aussi qui venait avec. Juste pour dire que oui, on prie, mais Dieu te révèle justement là où il y avait des bobos dans ton cœur depuis jeune. Donc, on prenait beaucoup de travail et ce travail ne peut se faire qu'avec Dieu et seul à seul avec lui. Amen. Amen. En tout cas, on va commencer. On est déjà en plein dedans. Oui, on a notre frère Gilbert aussi qui veut dire quelque chose. Vas-y, mon frère. Et comment alors je ne pouvais pas laisser tomber comme ça. Hein? Oui, c'est clair. Comment ça va? Vous allez bien? Bon, deux choses. Hein? Très rapidement, deux choses. Oui. La première chose, je bénis le Seigneur pour le couple Emmanuel et Joël. Gloire à Dieu. Le travail que vous faites est très... Je ne sais pas comment dire. C'est fantastique. Que Dieu soit loué pour ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de s'aimer dans la vie des gens. Amen. Continue vraiment à vous joindre et à vous donner tout ce qu'il faut pour que les vies puissent se retrouver. Amen. Amen. On reçoit cela. La deuxième chose, vous parliez tout à l'heure, vous demandiez tout à l'heure ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a entendu en termes de témoignage du beau couple que nous avons là-bas. Moi, je veux juste me baser sur un verset qui est dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 35, je vais descendre jusqu'au verset 36 peut-être. Très rapidement, je vous lis ces deux versets. La parole de Dieu dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Voyez, dans ce couple-là, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont été dans une moule, si je peux dire comme ça. Mais ce qui m'a fort touché, ce qui m'a fort béni, c'est cet aspect de persévérance, c'est cet aspect de ne pas abandonner alors qu'il y avait tout autour tellement de choses qui pouvaient faire. Ils sont accrochés. Ils ont pris. Ça me donne tout le temps l'image d'un cheval. Vous voyez le cheval, les gens qui jouent avec le cheval. Moi, j'ai vécu à Calgary pendant longtemps. Il y a ce qu'on appelle le stampede là-bas. Alors, ils ont une période où les gens viennent avec leurs chevaux et tu vois le cheval qui s'agite. Le jeu est qu'il doit s'agiter au point où il te fait tomber par terre. Alors, la personne qui est sur le cheval, il doit s'accrocher, il doit prendre les cordes avec force malgré les agissements, parce qu'il y a, je vous promets, il y a même qui peuvent mourir. Mais il y a cet aspect-là que ce couple, ils sont attachés, ils ont refusé d'abandonner. C'était dur, c'était pas facile. Eh bien, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? On est en train de célébrer. Amen. Amen. Il y a une rémunération. Moi, les voir là en train de parler, écouter tout ce qu'on est en train d'écouter, pour moi, je mets dans un seul mot, la rémunération. Amen. La parole nous dit,
à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc aujourd'hui, mes chers amis, on vous célèbre. On vous célèbre et on bénit le Seigneur de ce que vous êtes maintenant. Et je crois fermement que non seulement vous êtes ce que vous êtes, vous allez aussi donner ce que vous êtes aux gens comme Emmanuel et Joël sont en train de le faire. Amen. 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 Voilà, Merci Dieu. beaucoup. Dieu a besoin d'ouvriers. Il doit te forger, te former, te briser, puis t'envoyer. Amen. Maintenant, vous êtes prêts. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère Gilbert. Merci. Chaque fois que tu interviens, tu donnes une parole puissante. Le Saint-Esprit parle toujours à travers toi. Il vient de prophétiser pour vous. Vous allez continuer pour le Seigneur. Amen, vraiment. Alors, on va commencer avec les quelques questions qu'on avait préparées pour vous. J'espère que nous allons avoir assez de temps. Comment ça va se passer juste pour vous informer? On a quelques questions qu'on avait préparées. On va aussi vous demander d'écrire les questions dans le chat. Non, pas directement à nous, pas à tout le monde. Vous nous écrivez les questions. Vous allez choisir Joël dans votre chat. Envoyez-nous les questions. À la fin aussi, après les questions qu'on a pour eux, on va pouvoir sélectionner quelques-unes parce que le temps, il faut qu'on finisse dans le temps. C'est clair que vous avez sacrifié votre après-midi pour être ici et nous savons que vous allez être bénis par encore plus au-delà du témoignage. On les a, ils se sont sacrifiés pour venir vous répondre encore plus. Et puis, il nous fera plaisir de leur poser les questions qui vous sont à cœur. Alors, on va commencer avec la première question et nous rendons gloire à Dieu pour vos vies, pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Amen. Vraiment, votre vidéo a impacté beaucoup de personnes. Et donc, la première des questions qu'on a, quels sont les feedbacks que vous avez reçus et comment le Seigneur est en train d'agir à travers ce que vous avez partagé? Je te laisse aller. Pour moi, honnêtement, c'est allé bien au-delà de ce qu'on espérait. Parce que justement, quand on en parlait aussi, vraiment, on disait vraiment, nous, l'idée, c'est que si on peut aider un seul couple, vraiment, on serait reconnaissant qu'on a pu faire de quoi on a pu être. C'était vraiment notre but, c'est ce que je voulais dire par là. Et ça impactait bien plus qu'une personne. Et vraiment, gloire à Dieu pour ça. Puis en ce qui concerne les feedbacks, c'est un travail d'équipe. Hein? Généralement, Samantha qui s'occupe des relations publiques. Des relations publiques. C'est la PR de la famille. Oui. Les feedbacks, pour moi, c'était touchant. Les femmes, les hommes, tout le monde, c'était incroyable. Moi, le seul feedback qui m'a vraiment touchée jusqu'à me donner des larmes aux yeux, c'était quelqu'un qui m'a dit, si j'avais entendu votre message avant de me divorcer, je ne me serais pas divorcée. Wow. Amen. J'ai regardé ce message et j'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont au point de divorcer, qui peuvent être changés parce que ce temps qu'on a donné juste pour témoigner. Amen. Et c'est là que j'ai vu que ce qu'on fait souvent pour Dieu, on pense qu'on va aider une personne ou quoi que ce soit, mais Dieu a d'autres plans. Et c'est des plans qui nous dépassent. Amen. Donc, vraiment, c'était des feedbacks très touchants, très encourageants, très motivants. Vraiment, c'était des bons feedbacks que les gens pouvaient relate. Ils pouvaient se reconnaître là-dedans. Et puis, moi, j'ai aimé qu'on a pu
vraiment toucher les couples là où ils se trouvent partout dans le monde et que ça soit surtout disponible en tout temps. Il y a des gens qui me disaient, moi, j'ai besoin de regarder ça tout le temps, chaque matin au moins pour pouvoir vraiment captiver le tout parce que c'était intense. Il y a même des gens qui m'ont dit, proches en plus de nous, qui nous disaient, on a dû regarder comme en 3 sections pour pouvoir juste prendre toute l'information qu'il y avait. Mais c'est là que tu vois la grandeur de Dieu. Nous, on est passé à travers ça, mais c'était pour un but précis, c'était pour l'éternité. C'était ses outils. Amen, amen. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. C'est parce que avant que le Seigneur t'utilise, il doit te passer par le feu. Des fois, tu penses que peut-être c'est l'ennemi qui est en train de vous attaquer. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Des fois, le Seigneur laisse que vous passez à travers ces choses pour vous attirer à lui, pour que vous puissiez le rencontrer. Il y a une image qui montre un triangle, qui montre Dieu en haut, la femme et l'homme de côté. Plus tu vas vers ta relation avec le Seigneur, plus vous allez maintenant vous connecter. Donc, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait parce que vous êtes ici justement pour être des outils entre les mains de Dieu. Et voilà que vous pensiez atteindre un seul couple. Maintenant, vous êtes en train de toucher des nations, des couples qui sont dans des difficultés. Et ce n'est pas donné à tous, ce n'est pas comme si c'est tout à fait naturel. Il faut savoir ça, surtout dans notre culture où on doit cacher les choses. Mais ce qui est caché, l'ennemi continue au fait à détruire. Mais lorsque le Seigneur a fait une œuvre comme ça, c'est là où le Seigneur maintenant va faire en sorte que ça puisse toucher d'autres familles qui sont en train de traverser cela. Donc, je sais pas, par rapport au témoignage aussi, il y a un aspect qui ressort souvent, c'est de dire, c'est une question qui a été posée le jour de talk show, je veux que les gens en profitent aussi aujourd'hui. On disait, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Après juste une année de restauration, est-ce que vous n'aurez pas pu attendre un peu plus longtemps, être sûr que c'est solide, c'est vraiment bien garanti? Est-ce que ce que vous avez reçu comme bénédiction est garanti dans le temps? C'est la question que je peux poser aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, Seigneur. Bon, la réponse sera très simple. Je ne sais pas. Je n'ai aucune garantie. Amen. Donc, vraiment, la seule garantie que je trouve, c'est pas le temps, c'est pas le temps passé, c'est pas ce que j'ai fait. C'est juste que je sais que Dieu est dans notre couple. Amen. Et que ce que je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Et juste à ça, je ne pense, je sais pas si demain je serai vivant. Amen. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui pensent comme ça, c'est chaque jour suffit sa peine, comme dit. Donc, si on pense comme ça, je ne pense pas qu'on puisse accomplir quoi que ce soit ou pouvoir aider. Donc, je vois ça comme ça. Donc, je ne pense pas que je serai mieux à 10 ans nécessairement. Ce sera peut-être d'autres défis. Donc, ou à 12 ans. Donc, c'est ça. Donc, je suis reconnaissant donc, pour chaque vie que je passe, pour ce que j'ai présentement. Puis, pour demain, je laisse ça à Dieu. Amen. Bonne réponse. Moi, je vais répondre aussi sur l'autre côté. C'est vraiment, moi, ce que je dirais, c'est plus, peu importe, même si ce serait un jour, si Dieu vient de faire quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas rester silencieux. Amen, amen. Tu n'apprends pas un délai pour voir est-ce que c'est stable, est-ce que c'est quoi. Tant que Dieu a fait quelque chose dans ta vie qui t'a sorti du trou ou qui t'a sorti du feu, tu vas le dire. C'est impossible de le garder pour soi parce que ça ne nous appartient pas. Amen. Donc, ça en vaut la peine toujours de dire ce que Dieu a fait dans la vie de chaque personne. Et je me dis que c'est pour ça qu'on est là, pour être unis et partagés et pouvoir s'entraider dans nos faiblesses.
Amen, Amen. 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 Et comme on sait, le Seigneur, comme le dit l'hébreu, il a attendu. Où sont les autres? Un seul est venu pour témoigner ce qu'il avait fait. Les autres ne sont pas retournés pour dire merci. Donc, chaque fois que le Seigneur fait quelque chose, on ne se tait pas, on doit le raconter. C'est ça le témoignage, c'est ça évangéliser. Vous êtes dans l'œuvre, vous êtes en train d'évangéliser au fait à travers votre témoignage. Pour dire que c'est lui qui l'a fait, celui qui a ramené la vie dans notre couple, il peut le faire aussi pour vous. Amen. 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 Alors, la deuxième question qu'on avait, comme le thème de votre vidéo, c'est l'amour intentionnel. Quelle est votre définition de cet amour intentionnel en général? Excusez-moi, on avait quelque chose sur l'ordinateur. Oui, je disais que le thème que vous aviez choisi, le titre de la vidéo, c'était l'amour intentionnel. Comment définissez-vous cet amour intentionnel en général dans votre couple? Tu veux y aller? Oui. Donc, pour moi, j'avais quelque chose que justement par rapport à l'amour intentionnel. L'amour intentionnel, j'ai appris, à part, je voulais partager un verset dans le fond, avant, qui est le Corinthiens 13, 4 à 5. Donc, qui parle un peu de ce qui est supposé être l'amour. Oui, je vais le mettre, ça ne sera pas long. Ça sera pas... Amen. Ah, voilà. Okay. Non, c'est pas 1 Corinthiens 13, verset 4. C'est... voilà, Corinthiens 13, 4, 5. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. On peut le lire. Ah, ok, tu peux le lire. Ouais. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trompe pas le mal, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Amen. Donc, c'est ça. Donc, moi ce que j'ai fini, que j'apprends chaque jour, d'ailleurs, c'est que, dans le fond, moi, je vois ça comme l'amour, c'est la mort pour moi. Et vraiment la naissance de nous. Amen. Wow. Amen. Donc, la mort du moi et naissance de nous. Wow. Alléluia. Parce que c'est ça, parce que sinon, c'est plus l'amour, c'est savoir que quand je fais plaisir à Samantha, même si c'est quelque chose qui est vraiment dur, je le fais pour le bien de nous. Amen. Parce que c'est pas facile. Par exemple, je peux donner un exemple juste banal. Samantha veut parler de sa journée après le travail. moi, après le travail, j'aimerais voir un bon match, hein, quelque chose de relaxant, à Netflix ou quelque chose. Donc, si j'y allais par rapport à ce que moi je vois, par rapport à ma vision de l'amour, c'est pas important. Donc, je ne le ferai pas. Mais comme je sais que c'est important pour Samantha, je vais prendre un moment donc, pour pouvoir le faire. Donc, et justement, pas parce que je le veux ou I feel like it. C'est pas naturel. Que c'est naturel, mais vraiment parce que je sais que je dois le faire pour faire fonctionner ma vie de couple. Donc, pour faire fonctionner, donc pas moi anymore, mais pour qu'on puisse mieux fonctionner. Amen. C'est ça que je vois comme l'amour intentionnel. C'est Amen. Qui va au-delà de soi. OK. C'est deep. Amen, vraiment. Profond. OK. Donc, moi, ce que je dirais, l'amour intentionnel, c'est plus... c'est vraiment... moi, je me base souvent sur les 5 langages de l'amour.
Et en sachant le langage de l'amour de ton partenaire, de ton conjoint, de ta femme, ton mari, je trouve que c'est quelque chose qui... l'amour en soi, tu dois aller vraiment avoir un PhD. Je dis souvent, il faut avoir un PhD de la personne avec qui tu habites, avec la personne avec qui tu es marié. Si tu es avec cette personne pour la vie, vaut mieux que tu commences à apprendre de cette personne et que tu en fasses une priorité. Donc, c'est être intentionnel en cherchant à connaître son partenaire. C'est un acte, si je peux appeler acte d'amour intentionnel. Et surtout, si par exemple, je sais que Detlef, son langage d'amour, c'est par exemple les paroles valorisantes. Donc, je vais commencer à chaque matin me réveiller en sachant que je lui écris un message qui va dans ce sens, où je vais chercher à lui parler des mots qui va l'encourager, qui va lui dire comment c'est un homme merveilleux. Même si naturellement, je n'ai pas ces capacités-là, ou je n'aime pas le faire, ou je me réveille, je ne suis pas de bonne humeur, je veux rester dans ma présence ou dans ma bulle, je sors de mon confort et je vais chercher à le faire. Parce que je sais que mon mari, ça le nourrit, ça l'aide et c'est comme ça qu'il va recevoir mon amour par rapport, mon amour envers lui. Savoir qu'il ne va pas aimer nécessairement. Je ne vais pas lui dire, oh, pour moi, c'est le temps de qualité. Je ne vais pas lui dire, oh, on va aller passer un bon souper puis faire des chandelles. Je suis en train de le faire pour moi. Je ne suis pas en train de le faire pas pour lui. Donc, c'est pour ça que je dirais c'est l'amour intentionnel, ou bien même quand les femmes vont dire oh, on est en pleine hormone, ou tu ne le sens pas, que tu es dans l'élément pour pouvoir faire ce que tu as à faire par rapport à donner l'amour à ton mari. Non, c'est quelque chose que tu dois faire au quotidien. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ainsi? J'ai montré à mon mari que je l'aime. Est-ce que j'ai pris le temps de lui démontrer justement l'amour dans son langage? Donc, c'est ça. Voilà. Wow. Ça, c'est un super bon point. Pour ceux qui ne savent pas, on vous recommande fortement de lire le livre Les 5 langages de l'amour. Donc, en gros, c'est quoi? C'est les paroles valorisantes. Oui. C'est les paroles valorisantes, c'est le temps de qualité, le toucher, les cadeaux, et les services. Ça fait 5 langages de l'amour. Oui. Et chaque langage est bien explicité. Pour ceux qui veulent, il faut chercher ça sur Amazon et acheter le livre, ça va être très important. Mais il y a un point que moi, j'aime bien apporter par rapport à ça, c'est que si votre couple ne va pas bien, même si tu fais le langage de l'amour, ça ne marchera pas. Ça prend d'abord une restauration. Ça prend d'abord un pardon. Ça prend d'abord une réconciliation. Amen. Dans certaines cultures, moi je viens du Congo, hein, je vous le dis, c'est que quand le monsieur tape la femme, pour arranger ça, il lui apporte des pagnes. Ce n'est pas le cadeau qui va arranger les histoires. Donc, j'aime bien le dire, ce n'est pas ça. Tu dois avoir eu le temps de demander pardon, d'avoir une réconciliation, d'avoir une restauration. Qu'est-ce qui te pousse à être en colère? Qu'est-ce qui te pousse à porter la main contre ta femme et ainsi de suite? Et avant d'avoir un langage d'amour, une expression de l'amour. Donc, langage d'amour ne va pas remplacer en fait la restauration. Pas du tout. Parce que tu as beau envoyer des cadeaux, si quelqu'un est déjà fâché, ça ne va rien changer. On ne peut pas acheter la paix en amenant des fleurs. Tu vois, tu t'es chicané. À un moment donné, c'est ça que je faisais. Je calculais, on s'est chicané et puis je cherche, je sors, je rapporte des fleurs. Mais ça ne veut rien dire. Demande pardon. Ça marche pas. Ça marche pas, les fleurs. Ça ne va rien faire dans le cœur qui est blessé. Ça, c'est l'amour transactionnel. C'est l'amour transactionnel. Ça, c'est l'amour transactionnel.
Voilà. On a une question par rapport à cela, par rapport à mourir à soi et puis mourir, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Detlef, c'est mourir le moi qui est en nous Pour que le nous puisse puisse naître. naître. Vraiment, c'est merveilleux. Il faut il faut l'écrire. Detlef, la Écoute. parole de Detlef. Hashtag. Hashtag Detlef. Alors, on a une question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Ça, là, je pense que c'est un côte d'Africain. Je pense que c'est même passé. Vas-y, allez-y. C'est une question de quelqu'un qui a posé. Ah, OK. Je suppose que la personne, ce qu'elle voulait dire, c'est que le bonheur, dans le fond, de chacun, que tu es responsable de... Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Moi, j'aurais du mal à répondre à cette question dans le sens où, dans le mariage, en tout cas en ce qui concerne le mariage, il n'y a pas de charité. Déjà, pour commencer, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que moi, je vois ça par rapport au bonheur, parce qu'en effet, tu es responsable de ton propre bonheur. Donc, ce qui est vrai, donc, je ne peux pas rendre Samantha responsable du fait que je suis misérable, que je suis pas bien, et les supposer rajouter à mon bonheur. Donc, cette personne, ce que j'ai compris, oui, si tu es seul, oui, tu es responsable de ton bonheur. Donc, peut-être que ça pourrait s'appliquer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais dans la vie de couple, c'est ça. Donc, moi, je vois ça comme ça. Dans le fond, oui, je suis responsable de mon propre bonheur. Puis Samantha rajoute à mon bonheur. Donc, c'est comme ça que je vois. Moi, je dirais, oui, je vais dans le sens aussi de Detlef, mais je dis que il faut, pour toute chose, il y a la connexion. Moi, je dis avec Dieu, d'abord, tu dois toujours avoir une bonne... Il faut d'abord que tu sois bien en dedans de toi pour pouvoir donner à qui que ce soit. Donc, moi, si je me réveille le matin, la première chose que je vais faire, je vais commencer par moi-même en allant chercher la présence de Dieu, en me nourrissant, en pouvant me donner, prendre les armes que j'ai besoin ou prendre tout l'amour de Dieu pour pouvoir donner. Amen. C'est sûr que je ne peux pas aller avec en étant vide en dedans de moi et donner à des chefs. Ça va être comme on disait dans le témoignage, quand quelqu'un va mal, donne. Si tu as des mauvaises choses en dedans de toi, tu ne vas que transmettre de mauvaises choses. Amen. Tout dépend de, oui, tu vas commencer par soi en te donnant à toi-même pour recevoir et puis pouvoir donner. Donc, c'est comme, même Emmanuel vient de le dire, il vient de dire par rapport au pardon pour l'amour intentionnel. Tu dois d'abord être bien dans ton cœur, tu dois d'abord pardonner, pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Que ça soit dans l'amour, que ça soit dans les sacrifices à faire, tu te sacrifies, mais pour sacrifier, tu sacrifies quelque chose que tu as. Donc, je vais donner à Detlef, c'est sûr que je vais faire plus d'efforts par rapport à qui que ce soit d'autre. Ma priorité, exactement. Ça va être, c'est ça. Et Dieu te donne la force nécessaire pour ça. Amen. Oui. En fait, si vous permettez, c'est deux aspects, en fait. Dans l'adage dont on fait mention ici, la charité bien ordonnée commence par soi-même, souvent, c'est dit dans le sens de dire, il faut que je sois d'abord satisfait. C'est pour ça que c'est négatif. Et je comprends la réponse d'Etlef par rapport à ça. C'est très négatif dans le sens où, dans le monde dans lequel nous vivons, on dit, écoute, avant que je puisse offrir des choses à quelqu'un d'autre, il faut que moi-même je sois satisfait. Alors que là, on parle de l'amour intentionnel, c'est de l'amour sacrificiel. Amen. On dit dans la parole de Dieu, homme, aimez votre femme comme Jésus a aimé son Église, il s'est sacrifié pour. Et ça, tu l'as dit, Detlef, dans le témoignage. C'est ça, mourir, en fait. Et ce que Samantha apporte encore en plus, c'est de dire,
si je prends que je dois d'abord me servir, je dois me servir des bonnes choses. Je me sers de la présence de Dieu. Je dois me servir de son amour avant De pouvoir d'exprimer donner. cet amour à quelqu'un d'autre. Amen. Dans les deux sens, ça marche. Quand c'est pris dans le côté égoïste, ça ne marche pas en fait dans le couple. C'est là où en fait que ça ne marche pas. Mais dans un couple, c'est ça, c'est un amour sacrificiel et souvent à ce niveau-là, on parle aux hommes et c'est un message très fort pour les hommes. Amen. Et on a des commentaires, justement, on a une sœur qui dit, mais c'est moi, soi-même déjà, c'est qui? C'est quoi? Moi, je pense que soi-même dans le couple, c'est les deux personnes. Justement, dans le mariage, vous êtes devenus un. Donc, lorsque vous prenez soin de votre couple, dans le fond, tu prends soin de toi. Et c'est ça, c'est d'abord commencer ta relation verticale avec le Seigneur afin de pouvoir justement être à l'écoute de l'autre, à donner ce que le Seigneur t'a donné d'abord, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ça commence par comme Samantha l'explique très bien. C'est cet amour de Dieu qui nous permet aussi maintenant à nous sacrifier. Et j'aime beaucoup comment tu l'as dit, Samantha, être intentionnel à connaître, avoir un PhD, à connaître ton conjoint. Parce que lorsque tu le connais, maintenant tu sais comment remplir son réservoir. Tu vas justement aller semer cela. Et on a quelqu'un d'autre qui a dit justement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cette réponse pleine de sagesse du Saint-Esprit. Alors, la troisième question qu'on avait pour vous, comment, je pense que on vient de l'en parler au fait, dans les discussions, c'était comment s'exprime cet amour intentionnel dans le mariage. Alors, la quatrième question, comme avec l'expérience que vous avez, que dire à ceux qui se préparent au mariage? Quel est le message que vous pouvez leur donner avec tout ce que vous avez vécu, cette expérience? Maintenant, devant des jeunes couples qui veulent entrer dans le mariage, et quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Et surtout peut-être pour être précis, c'est que vous aviez dit, et chacun de nous, on sait qu'on est chrétien, on va faire des séances de formation dans les églises, mais on se rend compte que c'est une très bonne chose, mais qu'est-ce qui peut être s'ajouter? Qu'est-ce qui peut s'ajouter en plus des séances qui font qu'on soit mieux préparé? On n'est jamais préparé à 100% là. Il ne faut pas attendre qu'on soit parfait pour entrer dans le mariage, mais qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter pour faire en sorte qu'on soit encore mieux préparé pour le mariage, en plus des séances qui sont offertes? Rappelons que vous aviez aussi fait les cours avant de dire oui. Donc, quel est le secret, la touche que vous donnerez aux jeunes couples maintenant? Et ça va avec une sœur qui vient de poser la même question. Le Saint-Esprit veut que vous répondiez. Je te donne le mon conseil serait beaucoup plus d'une perspective masculine. Parce que oui, on a fait des cours avant de dire oui. Et généralement, de façon générale, c'est qu'on nous apprend à quoi être, à quoi s'attendre. Non, qu'est-ce que devrait être un mari? Qu'est-ce que devrait être une femme? Donc, puis on nous explique ce qu'on est. On essaie de nous expliquer nos rôles. Voilà. C'est ce que je comprends de façon générale. Donc, ce qui est normal parce qu'il y a plein de monde, etc. C'est pas évident, je peux comprendre. Donc, il manque juste, parce que généralement, il manque juste des exemples concrets parce qu'on ne parle pas, les gens ne parlent pas des erreurs qu'ils ont fait dans le mariage. Et souvent, c'est qu'il y a la plupart des erreurs qui sont pas mal communes pour presque tous les couples. On peut parler des finances, de l'intimité, et d'autres. La gestion des enfants. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas mal général, donc que nous traversons généralement, mais ce qui se passe dans les cours, généralement, on parle pas des erreurs des autres personnes. Donc, parce que le côté pratique aussi de la chose pourrait aider pas mal de gens. Donc, moi, ce que je conseillerais, si vous avez accès à de la famille, personnes proches qui sont mariées, donc n'hésitez pas à poser des questions, surtout pour les hommes, parce que je sais qu'on a
l'ego, mais si vous pratiquez un peu d'humilité, ça va aider, vous allez être un peu encore plus. Donc, c'est ça. Moi, ça serait ça mon conseil. La vulnérabilité, parce qu'il faudrait juste trouver une personne pour parler. Pour les hommes, moi, je peux donner quelques points juste là comme ça. Juste parler avec la personne avec qui tu comptes te marier. Surtout dans les cultures africaines, on ne parle pas avec... Généralement, les hommes ne parlent pas à leur conjointe pour demander c'est quoi que tu vois. Donc, on essaie de préparer notre vie comme on le voit, puis on essaie d'embarquer notre conjointe après. Donc, bref, c'est ça. Ce serait peut-être d'en parler, de voir c'est quoi réalistiquement vos buts, puis voir si là où vous en êtes. Donc, en fait, dans le fond, ne pas avoir peur de parler des vraies choses. Des vraies choses. Sinon, pour le reste, informez-vous. Informez-vous. Il y a des témoignages comme ce qu'on fait là présentement. Des bouquins. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce qui, moi, a été très dur dans le couple, c'est le manque d'information. Et la plupart du temps, c'est parce que je n'allais pas chercher l'information et que je ne voulais même pas aller chercher l'information. Donc, je voulais régler les choses avec ce que je savais. Donc, c'est ça. Je ne savais pas grand-chose. C'est ça. Voilà. Le mariage, parce qu'on a toujours le mariage à l'Hollywood, le film qu'on voit, ça va passer, là, c'est le prince charmant qui a eu sa princesse. Cendrillon. Le mariage, c'était au-delà de cela, c'est un champ de bataille. Mais, ouais, vas-y, Samantha, tu avais aussi quelque chose. Oui, moi, je dirais... Oui, c'est ça. Detlef a vraiment bien dit ça. C'est vraiment, je recherchais les ressources. Travailler sur soi, mon Dieu, ça, c'est quelque chose. Moi, je dis, il faut mélanger, mais vraiment, travailler sur soi, c'est la santé mentale. Regarder, c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que d'où on vient, on prend tous ces bagages et on les amène dans notre maison. Donc, on prend les bagages, maman, papa, tout le monde. Donc, tu amènes tout et vous amenez donc vos familles dans votre nouveau couple. Donc, c'est très important de travailler sur soi, aller voir un psy, si au besoin, c'est pas mauvais, mais chercher le bon qui est chrétien. Moi, je conseille des psys, mais qui sont chrétiens. C'est pas, parce que dans notre culture, on dirait, si tu vois quelqu'un à cause d'un psy, c'est comme si tu es folle. Mais non, c'est vraiment une santé. C'est comme aller faire du sport. C'est vraiment s'assurer que on est bien parce qu'on vient vraiment avec des blessures. Ce sont des ressources. Et on vient avec des blessures. Moi, c'était ça qui était plus difficile parce que je voyais que c'était normal. Ce que j'avais vécu ou ce que j'avais vu chez nous, je voyais, nous, c'est comme si c'est la perfection, alors que non. Parce que ton mari, vous allez faire aussi votre foyer, qui n'est pas le foyer de maman et papa. Vraiment savoir que tu viens avec aussi à nouveau, vous avez une vision à vous et puis justement être capable d'être flexible, malléable, savoir que ta vérité n'est pas nécessairement la vérité absolue. Laisser Dieu, parce que moi, même si je priais, je dis souvent l'erreur que j'avais, oui, je priais, j'étais chrétienne, j'ai jamais abandonné, mais la problématique number one que je dis, c'est que je ne me mettais jamais en question. Je voyais les fautes de Detlef et les fautes de Detlef, c'était comme je vais prier pour ça, pour que ça s'enlève. Mais Dieu après, c'est là que ça a changé quand elle a commencé à me dire, Samantha, reflète sur toi, travaille sur toi. Tu n'es pas parfaite, je dois te changer. Et puis, c'est là que tu découvres que les femmes, souvent,
en tout cas, on a toujours tendance, parce qu'on parle beaucoup aussi, savoir que n'allez pas raconter quoi que ce soit dans votre couple, à avoir des avis ailleurs. Trouvez la bonne personne et ça suffit, sinon Dieu est là. Puis, alimentez-vous. Si au besoin, si vous voulez parler de vos choses, mais allez vraiment travailler en dedans de vous parce que on est tous en processus. Voilà. Amen. Amen. C'est excellent ce que tu apportes, Samantha. Ça nous rappelle qu'on est corps, âme et esprit. Donc, autant on peut être belle et beau pour nos rendez-vous, n'est-ce pas? Quand on est fiancé, on veut sortir, on est super beau, on se prépare. Mais pour le mariage, il faut se préparer émotionnellement aussi et spirituellement. Chaque chose vraiment à sa place. Émotionnellement, tu rapportes quelque chose de fondamental. C'est ça un peu la clé de notre témoignage à nous, c'est par rapport aux blessures. Quand on vient avec les blessures, c'est important de pouvoir guérir de ces blessures. Et la personne qui guérit, c'est vraiment Jésus. C'est vrai qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, tu as si bien dit, des psychologues, des psychothérapeutes, mais quand ils sont chrétiens, ils te ramènent à la même place. Ils te donnent juste une façon d'exprimer, de donner des mots à tes mots, à tes bobos, pour réellement aller les présenter au Seigneur et pour pouvoir être guéri. Et c'est extraordinaire quand on vient au mariage. Pour ceux qui sont mariés et qui n'ont pas encore fait cet exercice-là, on vous encourage de le faire parce que cette question peut aussi être intéressante pour ceux qui sont mariés, mais qui savent qu'il y a des choses qui sont répétitives dans leur vie, il y a des choses qui sont bloquées, qui ne se débloquent pas. C'est prendre le temps de faire un travail sur soi. Et faire un travail sur soi, ça demande quelqu'un d'autre d'extérieur. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu dois demander de l'aide. C'est pour ça qu'on appelle ça relation d'aide. Une relation d'aide, c'est que tu vas avoir un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est vraiment mature spirituellement, mais qui peut te permettre de t'exprimer par rapport à tout ce que tu as vécu, à tout ce que tu as eu comme je dirais, abus. Les abus psychologiques, les abus physiques, les abus, toute forme d'abus a un impact sur notre vie de couple après. Donc, ça, c'est un point important que je tenais à souligner pour nous tous ici, ceux qui se préparent au mariage, mais aussi ceux qui sont dans le mariage, qui doivent faire ce travail-là. C'est un travail quotidien. Moi, personnellement, je le partage avec beaucoup de reconnaissance. C'est avec cet exercice que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'introspection. Maintenant, je le fais journalièrement. À chaque jour, depuis que j'ai appris cette façon, j'ai appris l'introspection. C'est-à-dire comment, en quelques temps, avant de dormir, je passe en revue toute ma journée. Je passe en revue toute ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles paroles j'ai reçues? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui a été planté en moi? Même les images, comment on voit par WhatsApp, je les détruis ce soir-là parce qu'il y a des choses qu'on vous envoie comme des graines d'ivraie pour semer quelque chose dans votre vie et vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut avoir comme impact après. C'est ça. Mais c'est bon. Je veux aussi ajouter un verset justement qui va dans ce sens-là. C'est dans Matthieu 7, verset 3, qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ce message, ce verset me parle beaucoup dans le sens où quand il y a un problème souvent dans le couple, quand vous allez voir un couple, en tout cas moi je le fais personnellement, Detlef quand il va me dire quelque chose à corriger ou quelque chose, je vais d'abord me poser la question, est-ce que c'est relié vraiment à ma blessure, à moi-même ou pas? Donc, c'est vraiment, en fait, se remettre en question, se dire, avant de voir la faute de qui que ce soit ou de nous regarder en dedans de nous et de travailler sur soi. Si déjà, on a déjà commencé à faire le travail avant de se marier, ça va être automatique. Donc, même quand vous vous parlez, tu vas comprendre que c'est jamais juste la faute de l'autre, mais ça peut être aussi de nos blessures ou de nos stigmas, nos problèmes, nos traumas ou quoi que ce soit. Et puis, voilà. Donc, c'est ça que j'ai ajouté. J'ajouterais que dans le couple, en fait, il y a une œuvre que le Seigneur fait de purification parce qu'il est en train de justement nous purifier pour nous préparer, bien sûr, au retour de Jésus-Christ.
fois qu'ils viennent prendre cette épouse ni ride, ni sans tache, sans ride. Et des fois, c'est justement, on doit être confronté avec la personne qui est à côté de nous pour ressortir ces choses. C'est là où, en fait, tu te vois dans le miroir. Yes. À l'intérieur qui doivent être déracinés, en fait. Comme irrité par, je ne sais pas, quelque chose entre moi et lui. Oh, je dois aller au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici, là? OK, enlève-moi, purifie-moi, aide-moi. Tu peux voir qu'il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre entre vous, dans le couple, en fait. Il ne faut pas que nous puissions... Et c'est là où l'ennemi, maintenant, lui, son rôle, c'est venir te montrer comme si, oh, je n'aime plus cet homme, je ne peux plus le supporter. Et il te montre des mensonges, parce que lui, c'est pour vous diviser. Mais si on persévère, lorsqu'on sait qu'on a une relation avec Dieu, que tu continues à mener tous nos problèmes devant le Père, tu lui dis, Père, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais sonde mon cœur. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre nous et il va le faire. Il est doux, le Saint-Esprit est doux. Oh, oui. C'est justement pour nous guérir de ces choses parce que ça ressort avec la personne avec qui. C'est là où même des choses que tu avais oubliées vont ressortir. C'est tellement vrai. Parce que le Seigneur veut nous guérir. Amen. En restant dans l'intimité avec notre Seigneur. Oui, c'est vraiment ça aussi. Je trouve que c'est justement un des bienfaits du mariage, de façon personnelle à chacune. C'est justement, c'est comme vraiment une opération à ciel ouvert parce que ça te permet en effet de voir c'est quoi tes problèmes. Parce que je pense pas qu'il y a aucune personne sur Terre qui puisse me faire mal autant que ma conjointe. Exact. Vraiment. Mais j'ai appris que plus le temps passe, plus j'apprends que justement, c'est une opportunité pour moi de savoir ce que je dois corriger. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'était vraiment juste pour compléter ce que vous disiez. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, on est bénis. On va continuer. La 5e question, c'est particulièrement par rapport à Samantha, parce que dans les témoignages, on avait bien sûr, on a vu le témoignage des deux et beaucoup ont relevé que on n'a pas entendu par rapport, parce qu'on a beaucoup entendu ce que Detlef a traversé, comment le Seigneur l'a transformé, mais il y en a qui ont gardé la soif de savoir, Samantha, qu'est-ce que, justement, dans les témoignages que vous avez partagés, tu as dit aussi par rapport à ta façon que tu es devenue autosuffisante. Est-ce que tu peux élaborer encore plus parce qu'on est resté avec une soif de savoir comment le Seigneur a changé toi dans le mariage, dans la restauration. Qu'est-ce qui s'était passé pendant que Detlef était parti? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans ton changement à toi? Et qu'est-ce que le message tu peux donner aux épouses qui peuvent se retrouver aussi comme toi, qui commencent à prendre tout comme si c'était elle la chef de la famille. Et tu l'as si bien partagé que lorsque tu commences à prendre le rôle qui n'est pas à toi, tout va balancer. Oui. Oui, bon, l'autosuffisance à bannir, c'est pas bon. Amen. C'est très mauvais, je conseille pas, sauf si vraiment tu es toujours en attente de ton cher mari, mais en tant que femme, en tant qu'épouse, je le conseille pas, je l'ai essayé, ça marche pas. Donc, l'autosuffisance, moi, d'abord, je vais dire comment souvent ça naît. Ça vient souvent parce qu'on a des blessures par rapport à notre conjoint, à notre mari. Donc, souvent, quand il fait quelque chose, par exemple, souvent, je vais donner un exemple. Detlef souvent pouvait faire un acte qui me rappelait, comme le rejet. Il me rejetait. Donc, et moi, c'est la chose qui me faisait vraiment mal. C'était me montrer que je n'existais pas là, que je n'existais pas, que je comptais pas ou que, ça, c'était vraiment quelque chose qui n'arrêtait pas de revenir. Mais aussi que
donc, dans ce moment-là, avant de savoir que c'était un problème par rapport à mon passé ou quoi que ce soit que j'avais vécu, qui était comme un trauma, si je peux l'appeler comme ça, j'avais aussi une codépendance. Donc, quelqu'un qui est codépendante, en plus du rejet, ça, c'est une bombe atomique. C'est comme si tu vas te jeter juste sur un pont, puis tu vois, you can die, tu peux mourir. Donc, moi, c'était vraiment rejeter mes propos, mes propositions, tout. Alors, j'ai décidé de faire un mur et de continuer à faire les choses comme moi je le voyais, comme je le sentais, comme je le... comme je vais décider les finances, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne vais pas lui demander son consentement. Si je veux aller faire du shopping à 1 000 $ la journée, je vais faire comme je le sens. Si les enfants, je décide de leur acheter ça, je vais le faire. Si je décide, je faisais tout, toute seule. Question finances, décision pour les choses scolaires, tout. Je m'occupais de tout, de la manière que moi je voudrais. Et c'est mauvais parce que ça ne mène nulle part. Il n'y a même pas, c'est une perte. Tu es en train de perdre dans votre foyer, partout. Il faut consulter toujours ton mari, peu importe ses défauts, peu importe ses manquements. Savoir que l'impliquer, il faut pardonner. Tu commences par pardonner. Tu pardonnes tout ce que tu reçois. Va à la croix. Va mourir, pleurer, dire Jésus te voit et il voit ce qui se passe. He will never leave you nor forsake you. Il ne va jamais t'abandonner. Donc, lui, il est juste et il te rendra justice. Lui faire confiance et dire Seigneur, moi, je vais suivre ce que tu me demandes de faire. Detlef, il disait à un moment dans le témoignage, tu ne peux pas abandonner tes tâches. C'est comme une institution. Le mariage, c'est une institution. Tu ne peux pas abandonner ce que toi, tu dois faire en tant que femme parce que ton mari n'est pas en train de le faire. Pardonne d'abord, travaille sur soi et puis fais ce que tu dois faire comme femme. Amen. Va le consulter, va demander son avis en ayant pardonné. Même si lui, il n'est pas rendu là encore. Dieu va s'arranger. Dieu peut même parler à travers un âne. Dieu va s'arranger. Pour que même sa décision, ce sera la décision divine. De toute façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. En suivant, si tu es en train de te sacrifier et le faire pour Dieu et tu es bien en dedans de toi et ton énergie même dans la maison et que tu le mets en premier, que tu sais le consulter et le faire vraiment ton roi, Dieu va être fidèle. Ce qui est important, c'est de travailler sur soi d'abord et d'accepter que aussi tu as des bobos en tant que femme et de les régler. Et puis, ça va se faire, ça va couler. Dieu ne permettra pas une injustice comme ça. Tant que tu travailles aussi sur soi chaque jour. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, c'est plein de sagesse et c'est exactement cela. Ça commence par le pardon. Le pardon pour soi, pour l'autre, et puis laisser le Seigneur travailler en toi d'abord. Et chaque chose que tu demandes au Seigneur, tu peux le lui mettre devant lui, devant tout ce qui est en train de se passer dans le couple, les conflits, les trucs. Tu amènes ça devant la croix. Et lui, même par le Saint-Esprit, vous commencez à voir les résultats. Oui, voici ça. Je veux aussi ajouter que les hommes, comment nous, on a besoin d'être aimés, les femmes. Les hommes, le respect, oh là là, c'est la chose primordiale. Amen. Et le mari qui se sent consulté, qui se sent respecté dans ce sens. Et que même... Genuine, que tu le fais d'un cœur vraiment sincère, avec Dieu, que Dieu t'accompagne. Et ça va bien aller. En tout cas, le mari, il va se sentir vraiment que tu as donné ce standard-là. Tu as donné ce respect-là. Donc, le respect, ça va avec ça. Donc, l'autosuffisance, c'est le contraire complètement. Donc, tu commences à agir finalement. Moi, je commençais à agir comme Detlef, comme il me rejetait. C'est comme rendre la personne
c'est l'appareil, donc tu fais pas mieux, voilà. Et tu ne Amen. pas le couple en même temps pour avancer, voilà. Et même le mot, si je peux rajouter un petit truc, je sais que c'est la question testamentaire, et même le mot autosuffisance, je ne pense pas que ça s'applique vraiment parce que tu ne t'autosuffis pas parce que tu n'es pas contente généralement quand tu fais ça. C'est une impression que oui, je peux faire tout ça, mais c'est parce que le problème, c'est que ça vient d'une peine. Donc, ça vient de la colère. Donc, c'est ça dont on parlait la dernière fois, de la déception. Quand tu prends une décision et que la décision a été prise dans une atmosphère de colère, donc on se tourne malheureusement sur de mauvaises choses comme l'autosuffisance dans son cas. La colère obscurcit le jugement, comme on dit. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Donc c'est éviter de prendre une décision sous la colère parce que ça mène généralement à donc l'autosuffisance pour certains. Moi, c'était pour autre chose. Je faisais silence radio total, c'est tout. Et c'était quelque chose, en tout cas. Bref, c'est ça que je voulais rajouter. Amen. Merci. Amen. Et c'est toujours à regarder ce que la parole nous dit. Lorsque la femme commence à prendre la place de l'homme, ça débalance tout. Il n'y a rien qui va marcher. Et Dieu nous demande d'abord, il sait, c'est donc Jésus, et puis le mari, c'est le chef de la famille. Lorsque tu reçois cela, bien sûr, il y a des cas où il y a des abus des hommes, parce que la soumission, c'est quelque chose qui est tellement discuté au sein de la famille chrétienne. Il y a une fausse soumission qui est pour abuser la femme non plus. Mais comme Detlef, tu l'as si bien expliqué, lorsque l'homme meurt, au fait, c'est ça. Dieu dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, aimer, c'est vraiment mourir à soi. Et chaque femme qui voit que son homme est mort à soi, il fait tout pour te rendre heureuse. Il s'occupe de la maison émotionnellement, financièrement et tout, spirituellement, surtout, parce que c'est ça son rôle. La femme, je pense qu'il n'y a aucune femme qui ne va pas se soumettre. On va prendre enfant. Dieu, tu donnes tout. Il n'y aura même pas j'ai des mots de tête. Des mots de tête. Vraiment. On va continuer. Ça commence à être court alors qu'on a tellement de choses. On veut entendre aussi les questions des autres. La sixième question, c'est à toi, Detlef, tu nous as partagé plusieurs points dans le témoignage sur le rôle des hommes mariés. Qu'est-ce qui bloque, d'après toi, justement, aux hommes à partager leurs défis, à chercher de l'aide? Est-ce que c'est par rapport aux cultures ou bien qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus? Moi, ce que j'aimerais partager là-dessus, généralement, ce qui bloque, oui, par rapport au partage, d'après ce que je sais, c'est que généralement, il y a l'aspect culturel aussi. Donc, en tout cas, comme moi j'ai grandi, les hommes en pleurent dans le cœur, hein? Il faut pas montrer, il faut pas être vulnérable. Il faut pas montrer qu'on est vulnérable. Il faut toujours être au top, toujours solide, toujours. On tombe jamais, on ne pleure jamais. Donc il y a ça, mais aussi il y a comment dire, l'ego. Donc tu veux toujours être vu justement au top. Donc, je pense aussi que dans le mariage, c'est pour ça qu'on a besoin du respect plus qu'on a besoin de l'amour. Donc, oui, on a besoin de l'amour, mais le respect prime par-dessus. Donc, ça va un peu dans le même sens. Puis, moi, plus, ce que je dirais qui bloque, c'est cet aspect, donc culturel et tout. Mais moi aussi, ce que je voulais partager aussi, c'est généralement les hommes, ce qui bloque à pouvoir, parce que dès que on met l'ego de côté, quand on est humble, donc c'est à ce moment-là vraiment qu'on peut aller commencer à chercher donc de l'aide. Donc et on est tenace. Donc généralement on est tenace. Donc on va essayer de fixer le problème. Je pense que j'ai essayé pendant 8 ans. Hein?
Donc, parce que pour moi, je voyais le problème, je me disais, bon, je peux fixer ce problème. Donc, tu dis, si tu fais ce que je te dis, ça va marcher. Mais non, ça marche pas comme ça. Et ce que j'ai vraiment, moi, appris, c'est de mettre ça je mettrais ça, je mets ça de côté généralement, dans le sens où ce qui me bloquait, c'était la colère. Parce que moi, je veux parler de moi parce que je ne peux pas parler de tout le monde. Moi, c'était plus la colère. Donc, ce qui m'a empêché de parler aux autres personnes, déjà, je ne suis pas bien. Donc, tu ne veux pas être vulnérable. Mais la vulnérabilité, finalement, ça a été bénéfique pour moi. Parce que aussitôt que j'étais vulnérable, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir le cœur de Samantha un peu pour pouvoir qu'elle puisse justement comprendre c'est quoi mes besoins, ce qui ne va pas avec moi. Donc, c'est ce que je conseillerais aux hommes généralement, c'est d'être humble et ne pas avoir peur d'être vulnérable. Dans le sens où la communication est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé avec Samantha. Le fait que déjà je puisse m'exprimer comme je sens, ce que je vis, sans avoir honte que je ne suis pas un homme ou quoi que ce soit. Parce qu'elle ne peut pas savoir comment m'aimer si je ne lui dis pas comment m'aimer. Donc, il y a des choses, tout tourne autour de tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui bloque, je dirais, c'est vraiment ça. Donc, mon message par rapport à ça, c'est en partageant qu'on va pouvoir avancer, c'est en partageant qu'on va pouvoir apprendre. Ça sera beaucoup plus facile pour nous, pour toi. C'est pour ça qu'on a fait ce témoignage dans un premier temps. C'est parce que justement, dans notre communauté, on ne partage pas ce genre de choses. Et le problème avec ça, on s'isole et on pense que ce qu'on vit, c'est propre à nous. Donc, c'est propre à nous, c'est notre fardeau. Non, ça arrive à tout le monde. C'est des problèmes qu'on vit tous. La plus grande habilité qu'un homme puisse avoir pour moi, c'est l'humilité. Amen. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Donc, quand on est humble, quand on a un cœur qui est humble, on peut apprendre. Amen. Et surtout quand vient le temps d'avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Et subvenir aussi, une autre partie que je voudrais rajouter par-dessus ce qu'on parle là présentement, il y a une partie aussi qui fait mal. Je vais expliquer pourquoi les hommes, généralement, en ont mal, en tout cas pour moi. C'est qu'on trouve qu'on fait plein de choses. On va au travail, on s'occupe des enfants, on paie les factures. Et on a grandi comme ça. Nos parents, mon père en tout cas, généralement, je ne vais pas parler de mon père, nos parents de façon générale doivent, comment dire, tout ce qu'ils avaient à faire, les papas, aller au travail, rapporter de l'argent, être là. De façon générale, c'est ça. Mais le monde change et c'est des choses qu'on doit changer avec. Et la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que c'est ce que je faisais et pour moi, c'était assez. Donc, c'était assez. Ça m'a pris une humilité pour comprendre que les besoins de Samantha sont des besoins vraiment réels. Donc, le fait qu'elle me demande de lui donner un câlin le matin, pour moi, ça n'a aucun souci. Je ne vois pas pour l'importance, mais je le fais quand même parce que je sais justement, ça a pris que je sois humble pour savoir que je ne peux pas tout comprendre. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'arrive à faire ce que je dois faire pour Samantha aussi, c'est que ce n'est pas parce que je comprends tout ce qu'elle me demande de faire. C'est parce que je suis rendu à un moment donné où je sais que c'est ce dont elle a besoin donc, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment beaucoup plus de l'humilité qu'autre chose. Parce qu'avec l'humilité, on apprend, on a un cœur ouvert. Le pardon, on en a parlé tout le long. Donc, je pense que c'est déjà pris pour acquis. Puis, c'est ça. Donc, si on est humble, on peut être de meilleurs hommes. Amen. Super. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup.
Oui, merci pour ce témoignage. Justement, c'est personnel. Tu parles d'un cœur sincère, authentique par rapport à ce que toi, tu as vécu. Et je pense que ça peut comme être la même chose pour beaucoup d'hommes. Je pense qu'il y a aussi, comme tu l'as si bien dit, côté culturel, comment on a grandi. Et des fois, c'est aussi par rapport à la relation que tu as eue avec tes propres parents, Tout à fait. comment on a été éduqué. C'est comme tu deviens exactement... donc, on ne fait que répéter. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, lui, il change notre système complètement. Quand on vient à Christ, on n'est plus les mêmes avant. Il est en train de nous transformer pour pouvoir être comme lui, le caractère de Christ. Le modèle, ce n'est plus le culturel, ce n'est plus nos parents. C'est Jésus. Il s'est donné complètement, il est mort à lui-même pour que nous puissions bénéficier, être des enfants de Dieu, avoir cette vie éternelle. Amen. Donc, notre maître, c'est lui que nous regardons, que ce soit une femme ou un homme, c'est lui que nous regardons, cet amour sacrificiel, comme tu l'as dit. Ah, j'aime beaucoup, hein, Joël. Elle est toujours là en train de... C'est mon évangéliste, là. Mais oui, tout a rapport à celui qui nous change et qui nous transforme. Il faut juste être patient parce que c'est l'autre. Parce que tout le monde va traverser les mêmes étapes, les mêmes saisons dans le mariage. Que tu t'es bien préparé, mais il y a un processus que tout le monde, les yeux s'ouvrent. Tu commences à voir les défauts, mais le Seigneur maintenant commence son œuvre aussi pour que nous puissions voir la beauté dans cette imperfection que nous sommes tous. Amen. Alors, la dernière question, je pense qu'on en a un peu parlé. Quelles sont les actions quotidiennes justement pour maintenir maintenant cette relation, cette restauration du Seigneur pour que ça puisse continuer et avoir cette vie épanouie malgré les défis qui continuent. On vit dans un monde qui a toujours des défis. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour que le Seigneur continue cette œuvre qu'il a commencée en vous? OK, bon. Moi, je dirais, c'est les escapades. Oh mon Dieu, on nous a dit ça au mariage, mais je ne comprenais pas la nécessité, l'ampleur de la chose. Vraiment, c'est de trouver un temps de vous retrouver toujours ensemble. Faites-le, mettez dans un agenda, trouvez au moins un week-end. Moi, nous, en tout cas, on pourrait prendre un week-end chaque 2 semaines, mais on n'est pas capable. Donc, on a un week-end par mois. Oui. Un week-end par mois où vous éteignez tout et c'est juste vous deux. Amen. Pas de distraction, pas d'enfants. Organisez-vous. Prenez un week-end ensemble et c'est pas beaucoup, c'est assez. C'est juste assez. Souvent, on dit, on ne peut pas laisser les enfants, peut-être. Non, les enfants, Dieu en a pris soin depuis leur naissance. Sortez de votre maison, là où vous êtes habitué d'être. Sortez, allez dehors. Même si vous partez dans la campagne, peu importe, ou dans un truc luxueux, choisissez peu importe ce que vous voulez. Mais sortez de la routine. Et puis, ayez un temps pour vous retrouver, de parler toutes les choses. Si vous le faites quotidiennement, vous avez au moins 12 fois que vous êtes sortis pendant toute l'année. Juste vous deux. Amen. Je garantis que l'ennemi n'aura pas de place pour que vous gardiez quelque chose en dedans de vous. Parce que quand tu es face à face avec quelqu'un, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone. Il est impossible que les choses ne sortent pas. Amen. Amen. Donc, tu veux parler? Non. Oui, c'est le maintien de ça. Et je ne sais pas, c'est juste vraiment se trouver du temps et puis aussi s'assurer de ne rien garder, ne jamais se coucher avec vraiment le cœur gros, c'est-à-dire genre sur la colère. Donc, excusez-moi, moi, le Québec, je suis bien installée, bien intégrée. Oui. Des années, donc c'est ça. Donc, ne pas vraiment dormir sur la colère, savoir pardonner, laisser aller,
Puis, à chaque jour, je vous dis, chaque jour, moi, je pardonne Detlef. C'est même pas une blague. Je ne suis même pas en train de le dire pour vous impressionner ou quoi que ce soit. Si je ne le fais pas, c'est impossible de l'aimer. Donc, je dois d'abord le pardonner, même parce qu'il y a des choses qu'il va faire nécessairement, pas pour me blesser, mais c'est juste comment il est, c'est différent de moi. On n'est pas deux personnes identiques. Donc, c'est normal qu'il peut dire quelque chose et puis ça va me faire mal. Mais avant même, tu sais, savoir vraiment qu'il n'a pas l'intention de me faire du mal. Et puis, donc, laisser aller ce genre de choses et puis en parler au quotidien. S'il faut que vous dormez 2 heures plus tard, il ne faut pas dire, oh, demain, il y a le travail. Non, non, la priorité, c'est votre couple. Parce que le travail, qu'est-ce que ça va servir si vous n'avez pas réglé votre couple? Tu vois, tu vas travailler demain matin. OK, l'enfant est en train de pleurer, il a besoin de ça. L'enfant fait quelque chose, mais assurez-vous de trouver du temps. Ne pas dormir sur la colère. Parler, si ça va même réveiller plein de choses, faites-le. Même si ça va prendre 4-5 heures, faites-le. Et moi, je vais vous dire vraiment l'habitude que j'ai prise parce que Detlef a besoin qu'on prenne vraiment du temps ensemble. Le soir. Donc moi, parce que je peux être au téléphone, je peux faire plein de choses, j'ai intentionnellement fait... J'ai pris le téléphone, j'ai mis l'alarme à 21h, car ça sonne et je dépose mon téléphone, je n'y touche plus. Quand il est prévenu et qu'on a quelque chose, soit dans le ministère ou quelque chose qui est assez important, mais il est prévenu. Donc, je le considère et je lui dis, rappelle-toi, aujourd'hui, j'ai ça. Mais sinon, d'habitude, 21h, car je sais que j'éteins tout pour avoir du temps avec lui. Les enfants dorment et on a le temps pour ça. Donc, soyez intentionnels vraiment dans votre couple et pardonnez et be genuine. Like, cherchez vraiment à savoir que la personne que Dieu a permis que vous soyez mariés avec, bien sûr, on enlève les exceptions de situations difficiles, mais si c'est votre conjoint, votre mari, votre épouse, sachez que Dieu l'a bien choisi. Parce qu'il était parfait pour vous. Amen. Amen. Et on continue la course. Amen. Amen. Detlef, as-tu autre chose à ajouter? Elle a pas mal tout dit. Et en effet, le pardon, si vous avez remarqué tout le monde, ça revient souvent. Pourquoi? Parce que dans la vie de couple, c'est impossible de bâtir quoi que ce soit sans le pardon. Et le pardon, à part le côté spirituel, dans la pratique aussi, ça permet d'avoir une meilleure vision, vraiment, pour régler les problèmes que vous traversez. Donc, vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous-même. Donc, je voulais juste que les gens le sachent. Puis, aussi, moi, ce que je donnerais comme conseil aussi, c'est toujours de faire tout dans le mariage, dans la perspective de nous et non de moi. Donc, et ça, je pense dans à peu près tous les domaines. Donc, que ce soit pour les finances, que ce soit pour l'intimité, que ce soit pour les enfants, le futur, etc. Donc, dans la perspective de nous. Donc, parce que généralement, on fait l'erreur d'essayer d'imposer ce qu'on voit à l'autre, alors que c'est vraiment juste ce qu'on veut. Donc, là, on parle de moi. Donc, non, donc, puis c'est ça. Donc, ça serait ça, sinon ça m'a pas mal tout dit. Donc, Amen. On a notre pasteur Aimé aussi qui dit vraiment, c'est ça, c'est le pardon quotidien, améliorer la communication, pas dormir sur la colère. Juste un petit anecdote, Emmanuel et moi, des fois, parce que Emmanuel était quelqu'un qui est très calme et qui ne veut pas parler trop des choses. Il veut juste laisser les choses aller. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que là, il a gardé quelque chose qui va continuer peut-être à ruminer à l'intérieur. Donc, maintenant, on a pris l'habitude de quand je vois que non, on doit le discuter jusqu'à ce qu'on s'entende bien. Comme tu disais, Samantha, même si ça va nous prendre à dormir à 1h du matin, mais
s'entendre et qu'on ne donne pas comme brèche, l'ouverture, ouais. la brèche à l'ennemi, et la paix, et qu'on sait. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours vous entendre. Au moins, chacun a pu ressortir quelque chose qu'il avait à cœur, parce que nous sommes humains, nous sommes uniques et nous voyons peut-être les choses différemment, mais il faut le ressortir. Il ne faut pas laisser les choses rester à l'intérieur, parce que là, ça veut dire l'ennemi, lui, il va aller dans tes pensées, te voir comme une autre perception de cette discussion. Mais alors que si vous en parlez avec l'aide de Dieu, vous allez au moins atteindre un commun accord et vous dormez sans et minimalement, il faut être d'accord de ne pas être d'accord. C'est ça. En fait, ce qu'elle dit est très important par rapport à moi, parce que on peut parler des tempéraments, on peut parler des blessures. C'est que je ne veux pas de la confrontation. Je ne voulais pas de la confrontation. Confrontation voulait dire rejet. Donc, je confondais les deux. Alors, quand tu as une blessure de rejet, dès que tu es face à une confrontation, tu as peur que la personne te dise « non, je ne suis pas d'accord ». Donc, ça veut dire que tu es rejeté. Et c'est pour ça que c'est important d'être guéri des blessures. Tu dis que même si la personne te confronte, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Non. Il te confronte par rapport à une situation. Tu comprends? Donc, c'est très important. Et là, aujourd'hui, cette histoire m'a guéri non seulement dans mon couple, même dans mon travail. Même au travail, j'avais peur de confronter les situations. Donc, ce qui fait que quand tu es guéri de ça, partout où tu vas, tu es libre. Tu dis clairement, oui, trop. Je ne suis pas d'accord avec ça, même si vous allez prendre une décision qui est au contraire de ce que moi je pensais, mais ça ne veut pas dire j'ai dit ce que je pensais en fait. Et sans colère, sans chercher à imposer mon truc, je dis juste que moi je ne suis pas d'accord. Joël, on peut ne pas être d'accord et après on va prier. Si on veut demander conseil, on peut demander conseil à une autre personne tierce qui est mature. On dit, on a eu telle situation. Moi, je pense que c'est ça. L'autre pense que c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous aider? On peut prier ensemble pour trouver une voie, une solution. Et il y a des choses qui sont encore en suspens jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas… Mais on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et le choix, je voulais insister pour le choix des personnes avec qui on parle. Il faut choisir la personne que tu sais qui est pour votre mariage et non pas pour juste une personne. Amen. Parce que si quelqu'un est juste pour toi, il va prendre ta partie. Il va pas prendre ta partie et ne va pas t'aider. Mais si la personne est pour l'union de votre couple, Amen. il va avoir déjà comment dire, une belle perspective, une belle intention et ça va aider. Puis bien sûr, Mathieu, tu as si bien dit ça, Emmanuel. Wow. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, on va laisser un peu de temps pour des personnes aussi qui veulent poser. Nous, nos questions sont finies. Si vous avez des questions, vous pouvez juste enlever le mute ou bien juste votre impression par rapport au témoignage, par rapport à ce que vous venez d'entendre présentement. Qu'est-ce que ça vous… Ou bien même enrichir cette discussion parce que c'est sûr que vous avez aussi des témoignages, vous avez aussi vécu des choses dans vos couples ou bien vous vous préparez pour aller dans le mariage. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. On aimerait vous entendre aussi, que vous puissiez donner votre point de vue. Parce que cette plateforme, en fait, elle est là pour échanger. Vous avez vu, le concept, il est vraiment en termes d'échange. On n'est pas là pour dire que telle personne est experte. Non. On partage notre expérience avec le Seigneur et les autres qui ne sont pas encore arrivés, ce n'est pas dire qu'on est parfait, c'est juste pour dire que moi, j'ai telle chose qui a comme un nœud, comme disait le pasteur Aimé, j'ai un nœud qui a du mal à être dénoué. Qu'est-ce que vous pensez? Ou bien, moi, j'ai pris ça comme ça, mais ça ne marche pas. C'est vraiment ça l'idée de cette plateforme. C'est pour ça qu'on met ça en échange, en Zoom. Sinon, on pouvait juste se contenter du témoignage. Mais le témoignage en soi, c'est une bonne chose, mais les échanges, ça vient apporter autre chose. Donc, voilà pourquoi j'insiste un peu sur le fait que les gens sont là, peuvent écouter des choses, mais ça fait quelque chose dans leur tête. Ils ont un questionnement, ils ont une réflexion. Soyez à l'aise de le partager. On est en famille pour pouvoir nous aider mutuellement. Voilà. Et nous bénir aussi. Voilà. D'autres façons, d'autres révélations que le Seigneur, la façon comment il a agi dans votre couple. Donc, allez-y. On a encore quelques temps. Notre Zoom finit à 16 heures. À 16 heures. On a encore 12 minutes. 12 minutes, juste pour enrichir ces discussions.
par rapport à l'amour intentionnel. Intentionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ou un avis? C'est un avis ou un avis? Un avis. Ok, moi, Non? OK. Apparemment, les gens ont du mal à partager des choses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde les prochaines fois? On est en train de préparer l'année prochaine pour les thématiques. À chaque, on n'a pas présenté, on suppose que tout le monde connaît Family First. À chaque mois, on a une conférence. Si vous avez des propositions à faire pour les thématiques, écrivez ça par chat. Ça va nous aider à pouvoir inviter des gens pour partager sur les thématiques que vous proposez. Mais entre-temps, il y a Zedna qui voulait dire quelque chose. Ma sœur, vas-y. Vas-y, Zedna. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je m'excuse de ne pas mettre ma caméra. Il y a un petit problème, un petit souci avec ça. Mais je voulais vraiment vous remercier pour ce Zoom, pour cet échange, cette conférence. Un gros merci à vous, comme on le disait. Même si on est mariés, même si on sert Dieu depuis plusieurs années et que souvent on pense que on n'a rien à apprendre des autres, mais à chaque fois, avec le cœur ouvert, Dieu vient nous parler, nous restaurer et on se rend compte que la parole de Dieu est vraiment vivante. Peu importe en fait le nombre d'années qu'on est chrétien, sa parole est vraiment vivante et quand on veut bien s'ouvrir, quand on veut bien entendre, laisser tomber le voile, on trouve toujours quelque chose. Amen. Et tout ce qu'on a échangé aujourd'hui me ramène à une chose et on voit vraiment que Dieu n'est pas fou et que lorsque dans sa parole, il nous dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est quelque chose qu'on vient retrouver dans le mariage aussi ou tout autant dans nos relations avec nos frères et sœurs et ailleurs. Mais dans le mariage, précisément parce que il dit « aime ton prochain comme toi-même », mais c'est que quand toi, tu es bien, quand toi-même tu t'aimes, tu ne peux que donner le bien à l'autre. Et quand tu vas dans ton mariage, dans le mariage, il dit c'est deux qui deviennent une seule chair. Amen. Donc, en fait, quand tu es bien avec toi-même et quand ces deux personnes bien qui forment une seule chair, vous ne pouvez être que bien. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce que vous avez apporté comme élément et que c'est l'abandon du moi et la naissance du nous. Parce que oui, effectivement, c'est vraiment ça. Devenir une seule chair, c'est vraiment s'oublier. C'est s'oublier et c'est aussi s'aimer soi-même. Donc, merci à vous parce que chaque jour, on apprend, chaque jour, on devient meilleur et le mariage, en fait, c'est s'aimer tous les jours, c'est s'aimer tous les jours, c'est se connaître, se découvrir tous les jours et ça jusqu'à ce que la mort sépare. Parce qu'au final, on se rend compte que non, on peut avoir 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, mais chaque jour, ceux qui ont mené 60 ans, mais chaque jour, ils ont appris durant ces 60 années, en fait, où ils ont été ensemble. Chaque jour, il y a quelque chose qui est mort et qui est né. Donc, vraiment, gros merci. J'ai vraiment été bénie. C'est dommage que mon mari ne soit pas là pour avoir entendu tout ça. Et vraiment, Emmanuel, je te demande si on pourra avoir l'enregistrement. Je vais le transmettre à mon mari. Et même si on est fâché, c'est quelque chose que je vais utiliser, mettre à fond. Au moins comme ça. Amen. Et même comme ça, avoir ce genre d'enregistrement, quand vous êtes fâché, chacun est dans son coin, mais ça joue, veut pas. Dieu vient quand même parler et puis
apaiser les cœurs dans les situations difficiles. Donc, vraiment, un gros merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis que vraiment vous continuez à nourrir les couples, à vraiment ressouder parce que oui, on traverse beaucoup de choses, mais rien que le fait d'entendre les témoignages et de savoir en fait qu'on n'est pas les seuls, que beaucoup passent par là, vraiment dit merci et vraiment gloire à Dieu parce qu'il est vraiment concerné par chacun de nous et chacune de nos vies et il envoie toujours quelqu'un en fait pour répondre à notre prière. Alors vraiment gros merci et aussi gros merci parce que vous êtes à l'écoute du Seigneur, vous êtes venus témoigner, vous êtes venus nous livrer votre intimité, votre vie. Ce n'est pas facile, mais vraiment merci parce que c'est très bénissant pour nous. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ces commentaires. Vraiment, c'est ça, hein? C'est le pardon. Je pense que tout couple qui veut voir son mariage réussir, c'est le pardon, comme tout le monde le dit. C'est biblique et c'est ça, c'est mourir à soi. S'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on doit retenir, c'est laisser le soi mourir pour que le nous puisse naître. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. C'est nos cœurs égocentriques mourir. Ils sont brisés au nom de Jésus. Ouais, et Detlef disait souvent, il disait, je ne suis pas encore mort. Et j'aime beaucoup quand il disait ça, je ne suis pas encore mort. C'est comme, c'est ce que Zedna dit, on meurt à chaque jour par rapport à quelque chose. Ouais. Et c'est extraordinaire de mourir à chaque jour de quelque chose. Et de pouvoir faire naître comme une fleur, quelque chose de nouveau en nous. Amen. Et c'est vraiment extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Zedna. Et puis, on rentre beaucoup. Merci. C'est extraordinaire. Et Eric va voir ce vidéo. Ouais, il va voir. Il va le faire parvenir. Ah, il faut. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui vient nous partager un verset qui est dans 1 Corinthiens 11:9 qui dit « Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. » Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Ginette, justement, par rapport à ce verset. Il y a une autre partie qui dit que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Pour dire que lorsque une femme, si on veut savoir si ton couple va bien, on peut regarder la femme. On ne va même pas aller savoir est-ce que l'homme fait ça et ça. On va regarder la femme. Comment est la femme? Est-ce qu'elle est épanouie? On peut savoir quel genre d'homme il est. Ouais. Exactement. Vraiment, c'est que le Seigneur continue cette œuvre de rendre les hommes justement humbles, comme Detlef l'a dit si bien, de ne pas, c'est pas avec l'autorité, on respecte nos hommes, on veut être aimé. C'est la seule chose que la femme, elle veut sentir cet amour de son mari. Et lorsque l'homme apprend justement à y répondre, vous avez une vie, une famille qui va glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Alors, on sait aussi, nous, ces temps de Zoom aussi, on veut amener à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas justement Jésus-Christ, hein, qui ne connaît pas c'est qui justement qui a fait cette œuvre. C'est lui, depuis le début, ce n'est pas par nos propres forces, c'est vraiment Jésus qui fait cette œuvre. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, on veut donner cette opportunité que tu puisses le connaître, l'inviter dans ta vie parce qu'il est mort pour toi. S'il y a quelqu'un qui est retourné en arrière, tu t'es détaché justement de cet amour de Dieu, que tu es en train de vivre tellement de situations, c'est parce que justement le Père est en train de t'appeler. Comme vous l'avez vu dans le témoignage de Detlef, il disait, Samantha, ça l'a rapproché à Dieu. Et lui, ça l'a éloigné. Et quand tu es éloigné, justement, tu as ce mal-être à l'intérieur. Alors, le Père t'appelle à revenir. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Pour être dans la relation avec le Père, c'est Jésus lui seul par lequel on peut passer.
Donc, on va demander, on n'a pas besoin de vous demander de lever la main. Là où vous êtes, vous connaissez vous-même si le Saint-Esprit est en train de vous appeler. On va faire une petite prière et qu'à la fin, tu puisses aussi trouver des frères et sœurs, une église dans laquelle tu vas pouvoir cheminer et que celui qui va revenir au Père, eh bien, tu vas pouvoir justement aussi avoir des frères et sœurs qui t'entourent parce que c'est très important. On est dans un monde, l'ennemi nous tire de tous les côtés, mais il faut que tu sois bien entouré. Amen. 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 Dire merci au Seigneur. Merci pour ce couple merveilleux. Père, nous te louons, nous te glorifions. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu viens de nous donner. Ton Saint-Esprit était là, tu nous as parlé. Merci de nous rappeler toujours, Seigneur, ta parole qui nous apprend, Seigneur, ton amour inconditionnel parce que c'est toi qui nous as démontré cet amour, Seigneur, en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ. Ta parole nous dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Merci pour cet amour. Merci de nous apprendre à marcher dans cet amour. Merci de nous donner, Seigneur, cet amour qui pardonne à tout le moment. Ta parole nous dit que nous devons pardonner 77 fois 7. Seigneur, prions, Seigneur, que cet esprit du pardon vienne dans nos familles, vienne dans chaque famille de chaque personne qui était ici et qui va même écouter cette vidéo, Père éternel. Que le Saint-Esprit qui était là puisse les toucher, que l'esprit de l'amour, de la compassion, du pardon, Seigneur, de restauration puisse être dans toutes les familles qui vont écouter. Maintenant, Papa, je vais guider, Seigneur, toute personne qui va entendre cette prière, qui va s'humilier et revenir à toi, Père, parce que tu lui as parlé dans son cœur. Je vais, Seigneur, parler et je vais prier afin qu'il puisse aussi connaître cet amour qu'il ne connaît pas encore, ou cet amour où il s'était éloigné, Seigneur, que tu puisses l'accueillir comme le Fils prodigue, Père éternel, revenir dans ta maison, mon Dieu, mon roi. Amen. Alors, tu peux répéter après moi, Seigneur, merci, Père éternel, merci pour cette opportunité que tu me donnes à entendre ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je prends le choix, je décide, Seigneur, de dire pardon pour mes péchés. Pardonne-moi parce que je m'étais éloignée. Pardonne-moi parce que j'ai cherché de mes forces, Seigneur, à faire que ma vie aille bien. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de venir à toi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je te prends comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur, transforme-moi, change-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi. Merci pour la vie éternelle que tu as donnée à la croix, que tu as versé ton sang afin que je sois réconciliée avec Papa. Merci Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci qu'aujourd'hui je suis appelée enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci Samantha d'être là. Merci beaucoup. Thank you. Amen. À la prochaine. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Toujours un plaisir. Prenez soin de vous. Merci tout le monde. Merci. Commentaires, tout le monde vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Oui. Oh, il y a des gens qui continuent à rentrer. Mais là, on est presque fini. Oui, on va